Bonjour et bienvenue. Alors, on se retrouve au jardin. On est le 25 août, donc je ne suis pas venue depuis une éternité. Mais j'ai eu une petite baisse de régime. Et l'avantage, c'est que je peux me mettre à l'ombre de mes haricots maintenant pour vous parler. Donc, nous sommes dimanche et je retrouve la foi de venir au jardin pour m'en occuper un petit peu. Je vais pas avoir le temps de faire grand chose parce que je compte vous faire maintenant la visite du jardin. Ça va surtout être visite cette vidéo, puisque de toute façon je n'ai pas fait grand chose. Donc je pense que je vais vous parler des choses pendant que je vous fais la visite. Ça sert à rien que je vous montre ma tête. Et si j'ai encore un petit peu de temps après, je ferai des petits trucs. Parti. Alors, je fais la visite le matin avant qu'il fasse trop chaud. Donc la lumière va être ce qu'elle est, mais je pense que ce sera pas si mal. Et je vais vous montrer le carré dont je suis tellement fière parce que c'est la 3e session dans ce carré cette année. On a commencé au printemps avec les salades. Et je vous mets quelques images des salades parce que rien de mieux que l'image pour se souvenir, les pois aussi, et puis les graines de roquette qui étaient encore fraîches. Ensuite, il y a eu des tomates, des pois. Je suis en train de perdre, il restait quelques salades et j'ai enlevé, c'est la première tomate que j'avais enlevée ici parce qu'elle était pleine de mildiou. Donc retour début juillet, il y avait aussi beaucoup de borrache et le chou kale. Mildiou. Il y a toujours de la ciboulette, alors là, voilà ce que ça devient, ma ciboulette de celle-ci c'est de l'année dernière. Donc est-ce que c'est devenu de la ciboule? Je ne sais pas en fait. Parce qu'honnêtement, à l'odeur, je trouve que c'est pas très fort. Et que ça, il n'y a pas grand goût en fait. Donc je me suis pas beaucoup renseignée. Là j'étais en train de me dire qu'est-ce qui pousse. Et bah c'est du chien dedans évidemment. Donc j'ai essayé de. Ça c'est des pâquerettes, donc ça je laisse. Mais voilà, il va falloir que j'enlève cette bourrache. Donc là il y en a déjà eu de la bourrache, mais j'ai tout enlevé. Vous savez, quand j'enlevais les graines de roquette, puisque cet hiver c'était de la roquette, ici vous voyez les bourraches qui étaient hautes, j'ai tout enlevé pour pouvoir installer mes poireaux avant de partir en vacances. Ils sont très jolis, vous voyez, alors je suis trop contente. Première fois que je fais des poireaux, donc tout n'est pas là, mais j'aurais pu tout mettre là en fait. Là j'avais laissé de l'espace pour faire des haricots, et vous voyez, c'est une franche réussite. Voilà, c'est le haricot. C'est dommage parce qu'il y avait le petit treillage, mais bon, c'est pas grave, ça repartira l'année prochaine. Là, il y a des tomates qui se sont ressemées, mais elles ne vont pas arriver à terme. Je dis des parce qu'il y en a là. J'ai beaucoup paillé ici. Là, on est sur un bon gros paillage, vous voyez. Parce que la terre était à nu et que vraiment je voudrais éviter ça au maximum. Alors tout n'est pas bien paillé, de toute façon tout n'est pas bien fait. Par exemple, regardons les fraises, voilà, c'est le paradis du chien-dent. Bon, ça sert à rien que je fasse ça. Et bah tiens, petit trèfle. Bon, voilà, là je perds le nom de ça, voilà, c'est pas grave. On a donc la bourrache ici un petit peu aussi. Il se trouve que dans tout ça, il y a quand même encore des fraisiers qui me font des fraises, mais il y en a très peu, et la plupart ne sont pas des remontants. Il faut que je repense ma façon de faire les fraisiers, parce que ça s'arrête très tôt dans la saison, ma production de fraises. Ensuite, on a notre mur de tomates qui est assez grandiose. J'ai totalement arrêté de gérer les gourmands, mais je pense qu'il n'y en a pas des masses. Quand je dis ça, j'en vois un. Évidemment. Mais je le laisse faire depuis qu'on est parti en vacances, donc depuis je me rappelle plus, 19 juillet je crois. Donc mur de tomates où nous avons des toutes mini tomates comme ça. Donc on récolte tous les jours. Vous voyez, elles sont vraiment toutes petites, par contre elles sont sucrées, c'est divin et ça n'arrête pas de produire. Je regarde. Vous voyez, c'est vraiment des... Et encore celle-là elle est grosse, il y en a des plus petites que ça. Et c'est délicieux. Les filles adorent. Au milieu de ça, vous voyez qu'il y en a des énormes. Qui sont toutes jeunes. Figurez-vous que je suis toute étonnée. Donc, je ne me rappelle pas ce que j'ai planté, évidemment, je n'étiquette rien. Regardez-moi la taille. Je veux dire, elle est plus grosse que ma main. Et on en a d'autres ici. Là, voilà, énormes.
Et on a aussi des tomates cocktail qui elles sont moyennes, qui sont petites mais quand même bien plus grosses que les tomates cerises, voyez-vous la taille en comparaison. Voilà, je mange en même temps, excusez-moi. Vous voyez que ça fait buisson. Je suis trop heureuse de cette façon de faire pour les tomates. Définitivement, je garde mon système avec. Donc là, il y a juste 2 piquets et un piquet au milieu, en haut. Et j'ai mis des piquets en torsade en métal au pied de chaque pied. Non mais regardez, je sais pas si vous voyez à quel point c'est dense. Et donc là, c'est n'importe quoi, mais je n'attache plus, je ne fais plus rien. Depuis du coup le 19 juillet. Il y a très peu de choses que j'ai réattachées. Il y a vraiment les... Vous allez voir sur les grosses tomates, quand elles tombent vraiment, je les fais, mais sinon je n'ai plus fait grand chose. Le chêne qui est malade, comme tous les ans. Alors là, il se trouve qu'il a plu. C'est très joli. Mais on va pas le voir là, on le voit là. Voilà, là, il a été malade. Et hop, les nouvelles pousses vont bien. Ceci dit, il prend trop d'ampleur, donc je vais le tailler, ce chêne, là, à l'automne. Donc je vais, pas tellement en hauteur, c'est pas ça qui me dérange. Je vais, je pense, enlever des branches basses, quelques les plus basses, et puis je vais le rabattre sur les côtés. Je suis pas du tout professionnelle là-dedans, mais bon. Alors là, on a le seul œillet qui a poussé quasiment. Et vous voyez comme c'est un beau pied comparé à ceux que j'ai plantés, que je vous montrerai tout à l'heure. Après, là, les oignons, c'est terminé. J'ai paillé. Et ça attend. Là, on a l'oseille. Là, on a les cosmos, que je vais vous montrer juste après. Là, on a les haricots qui s'échappent de l'arche et qui sont en fait partie du tournesol et qui retombent. Il y en a partout, hein, ça s'échappe de partout. Vous voyez là, c'est le long du tournesol. Voilà, de toute façon le haricot grimpe, où que ce soit, il grimpe. Donc il faut que je me refasse une petite cueillette. Et comme j'en ai déjà fait une petite en début de semaine, on va pouvoir faire un bon plat de haricots. La Suzanne est devenue gigantesque. Vous voyez là comme elle est dense. Elle prend un espace fou. C'est très très très... Ça habille énormément l'arche, c'est très beau. Et elle est aussi complètement partie en bas là. Voilà, vous voyez ici les autres poireaux que j'ai plantés. Qui sont donc cachés, ils sont un peu à l'ombre, ils sont protégés. Et vous voyez que par terre aussi, ça c'est la Suzanne qui fleurit aussi ici du coup. Et là on a un pied de tomate qui tombe, que je n'ai pas rattaché. Et je vais voir si... En fait j'avais plus le raffia au jardin, et donc je pense pas aller le chercher. Je regarde, mais vous voyez ça marche. Alors bon, vous voyez que les tomates sont belles et énormes. Je récolte tous les jours, donc il n'y a pas énormément. J'ai pas fait hier, donc que là on va pouvoir récolter. Bon, ça c'est un seul pied de tomates. Il y en a encore derrière. C'est dingue ma production de tomates. Je vais peut-être en énerver quelques-uns parce que je sais qu'il y en a qui galèrent. Alors là on a un tournesol qui s'est cassé. Je nettoierai tout ça plus tard, mais il faut avouer que j'ai pas à me plaindre. Donc l'arche de haricots, c'est à refaire. Vous voyez comme c'est dense, énorme, c'est beau, on est trop bien là-dessous. À récolter, c'est un bonheur. Je ne planterai plus jamais de haricots verts. Voilà la tronche des haricots verts. Et encore là, en fait, si vous voulez, il commence à y avoir des feuilles qui se fanent. Donc, on y voit quelque chose. Mais jusque-là, il y avait quand même tout un... Ben, vous le voyez, toute une partie, si vous voulez, où comme il y avait des feuilles qui bloquaient, j'arrivais pas à certains haricots. Donc voilà la taille de... Bon, c'est des manches-tout, donc ils sont bons quand même, hein, à cette taille-là. Je peux quand même... Je les cueille comme ça, mais je peux aussi les cueillir comme ça. Voilà, c'est très bon quand c'est comme ça, vous voyez. Hop, en contre-jour, c'est pas le top, mais... Donc là, pour l'instant, vous voyez, c'est particulièrement bien parce que j'ai tiré un petit peu. Mais vous voyez, celui-là, hop, il est bien gros. Et ceci dit, la plupart des haricots sont très très accessibles. Et comme la majorité de ce que j'ai planté est de cette couleur violette qui devient verte à la cuisson. C'est très simple à voir. Les jaunes sont très faciles à voir. Mais les verts, oh, mais quel enfer. Et alors la cueillette des haricots, c'est
C'est comique, hein, c'est-à-dire que là, je suis là, je vais cueillir, et en fait, si je me décale un tout petit peu, je vais en voir plein d'autres. Il faut aller chercher, il faut... Bon, c'est comme ça. Donc j'avais peur de manquer de haricots. Il y a un moment où je me suis dit, je vais pas en avoir assez. C'est pour ça que j'en avais mis d'autres dans le premier carré. En fait, j'en aurais largement assez. J'en ai déjà fait des conserves, j'en ai congelé, on en a mangé, ça va aller très bien. Ici, on a les fleurs de souci qui sont en fin de course, en fin de floraison. Et on part sur les dahlias. Alors vous voyez que c'est un peu bouché. J'adore, hein, moi. C'est vraiment très 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 rempli. Est-ce que c'est pas beau là, cette vision? Cette jolie petite vision de caverne végétale. Donc, on a les haricots qui vont arriver sur les dahlias. Donc, les dahlias, c'est pas des dahlias, c'est des zinnias. Pas du tout des dahlias. Donc, les zinnias, bah, ils ont explosé. Moi, je connaissais pas les zinnias, mais je les aime. Ça y est, je les ai adoptés. Ils reviendront l'année prochaine dans la serre. Je vais semer du zinnia à gogo. C'est magnifique, ça fait de très beaux bouquets qui tiennent super bien. Là, je vais en faire un parce que plus je les coupe et plus j'aurai de fleurs. Et donc, ils ont explosé. Vraiment, ils ont commencé tranquillou et puis ils montent et puis ils fleurissent, quoi. La même chose ici. Vous voyez que j'ai vraiment beaucoup de couleurs différentes et ça, c'est trop beau. J'ai même du blanc. Le rouge est sublime. Heureusement, j'ai du orange pour faire plaisir à ma fille. Bon, moi, je suis complètement amoureuse de ces pompons-là. Bon, c'est trop beau, c'est trop beau. Ensuite, on continue. Ici, il y a donc des tomates. Alors là, c'est la partie où... qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette courge? Ben, ça doit être du potimarron qui continue à courir, c'est fou. Bon, je découvre des trucs. Donc ça, c'est la cornouille des Andes qui s'est fait beaucoup attaquer par les pucerons et quelques punaises aussi en début de saison. Et je trouve que ça va beaucoup mieux. On voit. Vous voyez que c'est... Non, vous voyez rien du tout. Hop. Là, vous voyez les taches noires? Bon, ça c'était plus des pucerons parce qu'en fait ici on avait un grand parterre de capucines qui est à péricliter, qui est morte. Et voilà, écoutez ma foi, elles sont toujours là. Ici j'ai un pied qui tombe. Il va falloir que je regarde quoi faire et les rattacher. Mais ceci dit, les tomates arrivent. Non mais, quand je vous dis que les tomates arrivent, la taille des trucs. Et là, elles deviennent grosses, alors que jusque-là, elles étaient toutes petites. Donc je pense qu'elles ont surmonté l'épreuve. Non, mais regardez-moi la taille! Parce que mes cornues ont été assez petites. Et si vous voulez, ça continue, ça monte, ça grimpe encore. Et il y a encore des fruits. Voilà. Je n'ai pas à me plaindre. Du souci encore ici. Calendula. Et quelques cosmos, mais qui vraiment donnent... vous voyez que c'est pas Jojo. Vous voyez aussi que j'avais complètement paillé. Et le chien-dent est totalement revenu. Du coup, je m'en veux un petit peu d'avoir paillé parce que j'ai enlevé le reste de la biodiversité. Si vous voulez, il y avait d'autres choses que du chien-dent qui poussait avant. Et vraiment, je sais pas. Alors, je sais pas ce que je vais faire ensuite. Et vous voyez là, on est vraiment sur de l'abandon. Donc là, le chien-dent est parti complètement dans les fraisiers. On y vient. Je vous montre cette arche-là qui, bien sûr, est moins belle puisque c'est la première à avoir été habillée de ces végétaux. Et donc on a eu l'oïdium. Moi j'y fais rien, mais ma maman avait traité, donc ça a quand même repoussé l'échéance. Et bon, maintenant on est tout décharné et les feuilles qui restent sont malades. Oui, j'avoue, moi je ne fais rien. Bon, c'est pas Jojo, je pourrais enlever les feuilles mortes. C'est pas beau, hein? Elle est malade. Mais bon, les fruits, eux, vont bien. C'est les feuilles qui sont touchées. Et bon, ben l'arche, elle périclite tranquillement. C'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, vous voyez la quantité de fruits que j'ai qui vont être très mûrs. Je pense que là, on est bien en fait déjà. 25 août, on est bien. Je les laisse parce qu'en fait, moi j'ai remarqué que les laisser, ça les aide à avoir leur bon petit goût de potimarron. Donc vous voyez aussi que rien n'est tombé. Ceux qui pendent, pendent bien. J'ai l'impression ils font de plus grosses bases quand ils pendent. La nature est bien faite et vraiment, je n'ai pas eu à mettre de hamac ou quoi que ce soit. Alors c'est que des potimarrons, mais ici on a de la courgette. De toute façon, je n'ai pas planté de courgette ici. Et que voilà, il y en a encore une que j'ai oubliée parce que je ne viens jamais voir ici. La courgette, j'ai abandonné, j'en ai marre. Personne ne les mange. Donc la courgette est plantée de l'autre côté, mais elle est venue jusqu'ici. On a ici, hop,
de la bourrache. Une autre énorme courgette. Elle est complètement arborescente cette courgette, elle est partie dans tous les sens. Ici il va falloir que je retaille. J'avais taillé, on le voit, hein, les fleurs c'est fini. On voit bien que j'ai rien fait surtout. Voilà, les fleurs c'est fini, ça sert plus à rien, il faut que je retaille. Ce sera la 3e coupe. Les choux sont vraiment, ils n'ont pas vu le soleil, donc ça va pas du tout. Je verrai si, une fois qu'il n'y a plus le reste et qu'ils auront à nouveau du soleil, est-ce que je... Alors je suis en train de dire des bêtises parce que ça c'est de la consoude et pas de la bourrache, n'importe quoi. Donc c'est la consoude qui est en fait plantée là et qui se couche, donc ça sert à rien. Et j'ai là la rhubarbe que je cueille très peu, donc elle est toujours assez conséquente. Je vais peut-être me motiver à trouver une bonne recette de tarte à la rhubarbe, ce serait pas mal. Donc clairement ici les choux sont une quota. Une quota. Il y en a un dessous là. Et je vais vous montrer les autres qui eux vont très bien. Hop, mais avant, on va passer par là. Donc là, on va avoir des cosmos. C'est les derniers que j'ai semés. Donc ils arrivent tranquillou. Et ils sont très jolis. Ça va être joli parce qu'on a quand même ça là qui est un peu mourant. Là, on a un tournesol qui s'est couché et qui repart finalement. Là, les tomates décornues, des carbones. Ça, c'est des tomates qui étaient beaucoup plus petites, hein, que j'ai plantées plus tard. Donc, on n'a pas une grosse production, mais il y en a quand même. Ici, c'est clairement une toute petite production parce que je crois que j'en suis à 2 tomates. Par contre, après, on est reparti. Vous voyez qu'elles sont carrément par terre parce que les pieds sont très lourds, en fait, avec tout ce qui pousse dessus. Donc je les ramasse et il n'y a pas de problème, hein. J'ai pas trop de ravageurs, il y en a quelques-unes qui se font croquer par, sûrement par des rongeurs, mais là vous voyez on est bon, celle-là je vais l'accueillir. Après on part sur les cornus. Mon Dieu, le pied est tombé, il faut vraiment que je vienne rattacher. Moi je vous fais la visite, c'est une cata. Regardez, il est tombé par terre, c'était pas comme ça hier. Bon, et en même temps je suis en train de me dire qu'il y a eu un orage, donc c'est pas étonnant du tout. Là je vous montre juste le nid de tomates du coup. Je vais m'occuper de ça. Là il y a un petit pied de basilic. Et là il y a plein de tomates par terre, donc on va voir si j'arrive à sauver le pied. Il faut que je m'en occupe, ça s'est couché quoi. Après ici on a de l'ananas de ce côté. Bon, il y en a partout. Voilà, le basilic pourpre et encore des tomates ananas qui elles sont bien accrochées, donc elles ont résisté cette nuit. Et donc voilà, un autre mur de tomates dont il faut que je m'occupe. Ici j'avais laissé de la millefeuille, je suis très contente, j'adore. En plus pour les cyanotypes comme ça j'ai ce qu'il faut, j'adore ça en cyanotype, la millefeuille c'est tellement joli. Ça me fait des petites fleurs, j'aime beaucoup. Et à côté le cosmos sulfureux que je récolte chaque jour. Et là un peu de zinnia je vois. Et donc on revient sur la partie des oignons. Voilà, donc on va repartir de ce côté. Il va vraiment falloir que j'aille chercher mon raffia. Et les fruits rouges, qu'est-ce qu'on dit des fruits rouges? Donc les fraises c'est fini malheureusement. Et j'ai vraiment abandonné les choses. Donc on se retrouve avec mon Dieu, les stolons qui se sont implantés où ils voulaient. Et le chien dent qui est reparti comme en 40. Donc je crois que là au stade où ça en est, je tirerai peut-être un petit peu dessus si je suis motivée. Mais ensuite je vais attendre la basse saison. Il y aura moins d'herbe pour pouvoir désherber tout ça. Et puis il y aura de l'eau surtout. Donc ça aidera le travail. Ici ma verveine qui a explosé. Vous voyez là, elle est contente d'être arrosée chaque jour. Puisque là on a partout là on a l'arrosage automatique. Et donc elle est énorme. Je suis ravie. Voilà, donc verveine ok. Et framboises, alors framboises ça va pas du tout parce que je ne les ai pas tutorées. Première année pour moi les framboises, donc bon. Par contre, récolte géniale. Et depuis qu'il fait soleil, elles sont en plus délicieuses. Et vraiment, mais on se régale. Par contre, il faut aller chercher les branches par terre et les récolter comme ça. Mais vous voyez que il y a énormément de fruits et ça mûrit. Et là, ça arrive encore. Vous voyez, là, tout ça, c'est pas mûr, mais ça arrive. Regardez-moi ça. Des brochettes et on en a déjà mangé plein. Hop. Donc énormément de fruits sur les pieds que j'ai achetés cette année par contre. Ceux que j'ai achetés en plan.
à la ferme de Sainte-Marthe n'a rien donné cette année. On verra ce que ça donne. Hop. Je vais quand même en goûter une. Les filles se régalent, moi aussi. C'est du vin. J'adore. Et là donc je n'ai pas remis quoi que ce soit. Et de nouveau le chien dedans. J'ai coupé les fleurs de lavande pour la mettre à l'atelier près de la laine. Là on a les courgettes, une courgette jaune. Hop, comme on peut le voir ici. On est sur la fin des courgettes, mais la jaune elle est pas malade. Pour l'instant ça va. Par contre effectivement la verte que vous avez déjà vue de l'autre côté, donc par delà, elle est malade. Ensuite ici on a du calendula, fleur de calendula, et la deuxième arche de courge qui est malade. Alors je suis en train de me demander si elle, je ne la traiterai pas. Il y avait moins de plants, il y en a beaucoup qui se sont perdus en fait, comme j'étais pas là au moment où ça grimpait, vous voyez. On a des courges musquées qui se sont échappées de l'arche et donc du coup qui poussent dans le parterre là. Mais bon, j'adore parce que c'est des vraies courges de sorcière. Et par contre, vous voyez, je suis pas venue assez, pas été assez attentive et je l'ai cassé et j'aurais pas dû. Bon, j'aurais pas dû. Bon, pourtant c'est magnifique ces courges. Je suis très contente de ces courges parce que ça va me faire de la nouveauté et franchement j'adore planter les courges. Est-ce qu'il aurait fallu que je traite? Est-ce que je traite maintenant? Je ne sais pas. Parce que là on est quand même bien avancé. Les feuilles sont touchées, elles sont toutes touchées, donc je peux pas enlever juste celles qui sont touchées. Je ne sais pas, celle-ci a poussé dans le grillage, ça c'est pas top. Mais donc, il faudra que je la mange au moment où je l'accueille. Bon, je vais pas avoir une énorme récolte de courges musquées, mais je suis contente quand même. C'était un début. Un début qui a été compliqué parce que j'avais perdu des semis avec une période de gel, donc bon voilà. Ici on a de nouveau des haricots qui ont été plantés un mois après les autres, donc la floraison, on n'en est qu'à la première floraison, donc j'ai pas encore eu de récolte, mais je vais en avoir sur l'arrière-saison si je puis dire. Donc cette arche est quand même un peu moins touffue et moins réussie que l'autre, mais très jolie quand même, je m'en fiche en fait. Je suis ravie de toute façon. On passe à mes aubergines qui sont mes sublimes, tellement elles se plaisent. J'en ai déjà mangé, j'en ai déjà cuisiné. Elles sont très belles, voilà, et vraiment elles me font une tonne de fruits. Là on n'a plus du tout de concombres puisque je vous l'ai montré au retour des vacances, c'était malade, donc j'ai tout enlevé, vraiment c'était fichu. On a ici les choux, alors ils ont pris le soleil, par contre ils sont très beaux. Je suis très contente de ces deux choux, donc j'ai compris qu'il leur fallait le stock de lumière et pas aller les cacher. Donc il y aura de nouveau des choux rouges dans le jardin, c'est sûr, je suis sûre qu'on va se régaler. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Donc je les ai plantés trop profond, hein, et du coup je me retrouve avec les fruits très bas dans la terre. Mais vous voyez, ça c'est un seul pied et j'ai déjà cueilli énormément de choses. Ici on a une autre variété, qui est bonne aussi. Hop là, vous voyez un peu tous les bébés. Ça faut que je cueille. Les poivrons par contre, ils sont tombés et depuis... bah je sais pas, vous me direz, est-ce que c'est pas parce que je n'aime pas ça, moi le poivron, j'avais planté ça pour les autres. Ils sont tout petits, je sais pas. Voilà, le poivron je ne sais pas. Parlons 2 secondes des tournesols qui sont ici, puisque il n'y a que 3 pieds, par contre ils se tirent la bourre pour monter le plus haut possible. Et il y a 3 variétés différentes. Ce que je comprends pas trop, c'est qu'il me semblait que c'était des tournesols rouges. C'était des graines de tournesol rouges, regardez ça. Je sais pas, hein, je suis pas convaincue du rouge. Voilà, donc est-ce que c'est pas super beau? J'adore. Bon, là ils sont vraiment tout frais, je vous montre moins ceux qui sont en fin de course, mais tellement beaux les tournesols qui font de l'ombre un peu automate quand il fait très chaud, c'est bien. Mais là en ce moment, hier il faisait bien chaud, mais ça dure 2 jours et puis ça passe, donc la nuit il fait frais. Il y a quand même assez de soleil pour que les tomates mûrissent. Donc vous voyez là on a des tomates carbone et là des cornues. Ici on a une grosse cornue, j'en ai pas eu d'aussi grosse pour l'instant. Et ça arrive, ça c'est de l'ananas. Donc tout ça c'est mes plants.
je suis assez contente. Celui-là, il est grandiose, je pense que c'est le plus haut. Oui, il est arrivé en tête, c'est lui le plus grand. Et là, il y a mes œillets d'Inde que j'ai plantés qui sont vraiment très moches. Donc, vraiment pas une réussite, il faut vraiment les semer en pleine terre, je pense. Et donc ça, c'est le plan qu'on m'a offert comme étant une citrouille, et qui est en fait le plan de courgette qui marche le mieux. Merci Stéphanie pour ton plan de citrouille. Regardez, il y a l'eau qui reste. J'adore, c'est trop fort la nature. Parce que là, c'est pas ouvert. Donc là, c'est là les courgettes vertes que je mange. J'avoue que l'autre, pas du tout. Au final, je les vois pas. Et puis j'en ai marre, je vous dis, des courgettes. Personne ne veut les manger. Ici, il y avait... Si, c'est pas vrai, je fais des courgettes farcies, c'est délicieux. Et de temps en temps, je me fais une poêlée, mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus simple à faire manger ici. On les aime grillées, mais on n'a plus de barbecue. Bref. Les pommes de terre, j'ai tout récolté et j'ai fait la bêtise avec ma fourche de faire un trou dans mon tuyau d'arrosage. Voilà, donc j'ai mis du scotch. Écoutez, c'est pas la réparation du siècle, mais ça marche. Et là, je vais me mettre à essayer de semer des nouvelles petites choses, mais on en reparlera quand ce sera fait. La lavande, alors, je vous raconte pas le chien dedans par ici. La lavande, celle-ci va bien et l'autre est morte. Donc comme il m'en reste une troisième, il faut que je l'implante. Et nous voilà du côté plante tintoriale avec mon ombre, c'est vraiment l'enfer. On est à la fin des coréopsis qui me fait encore des fleurs, mais toutes petites. Je continue de les récolter. Et l'indigo, donc la persicaire, qui n'est pas l'indigo, que je plante pour faire de l'indigo. Là, je n'ai pas du tout la foi de me lancer dans une nouvelle façon de teindre. Et donc, j'ai cueilli mes persicaires. Dis pas n'importe quoi, Claire. Que j'arrose tous les jours quand même, parce que vraiment, il leur faut de l'eau. Donc à terme, il faudra que je trouve un système d'arrosage, parce que c'est très bien, les houillas, ça marche, hein, ça marche bien, mais bon, il leur en faut quand même un peu plus. Donc, les persicaires, j'ai taillé. Et vous voyez que ça repart. Donc c'est reparti. Donc ça c'était la deuxième session de plantation où j'ai perdu énormément de pieds, mais il en reste là et là. Donc ceux-là je les ai pas cueillis. D'ailleurs ils évoluent pas du tout comme les autres, mais je pense qu'ils ont eu très chaud. Et ceux-là vont peut-être réussir à repartir et à me refaire une récolte, un de ces quatre. Donc j'en prends bien soin encore. Je suis pas désespérée finalement, même si il y a eu des hauts et des bas sur cette... faudrait que je refasse un petit blabla là-dessus, parce que là on est sur la partie... je perds le nom. Je vais vous le mettre. Fantastique. Le pastel. Voilà, les feuilles de pastel. Je n'ai pas regardé ce qu'il fallait que j'en fasse. Il faudrait que je les cueille probablement. Je vous dis là, j'ai fait une pause, je fatigue. Et ici la garance, ce qui m'intéresse, ce sont les racines, et pas la première année de toute façon. Donc je la laisse pousser, j'en prends soin aussi. Elle est en fleurs. J'essaye de passer comme il faut. Hop, ces petites fleurs. Alors je m'attendais pas du tout à ça, la garance, c'est un truc qui s'accroche vraiment énormément, même à la peau ça s'accroche, parce que c'est tout dentelé, la feuille est toute dentelée, derrière aussi. Et donc toute cette partie-là, je pourrais l'abandonner, mais je l'ai quand même amendée. Ça m'embête beaucoup. Donc elle est plus trop couverte, à part par le chien dedans qui évidemment revient inexorablement. Et je pense y mettre un engrais vert. Voilà, je pense que je vais faire ça. Mais il faudrait vraiment que je reconsacre encore un peu de temps au jardin. Et en ce moment, je n'en ai pas. Et donc, voici la fin de la visite. La prairie, là, cette prairie, là, qui a encore le terrain chez nous, qui avait plusieurs balles de foin. Et, tac, 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 mon foin tout local, parce que vraiment, on est à 3 mètres du jardin. Pour moi, pour le jardin, donc c'est la première fois que j'en ai une. Et ça me fait drôle. C'est drôle, quand elle est arrivée là, j'ai eu l'impression qu'elle était toute petite du coup. Alors qu'elle est normale. Hein. Mais voilà, il va falloir qu'on l'ouvre et puis je vais pouvoir pailler. Et puis il va falloir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas paillées. Donc voilà.
Écoutez, visite du jardin faite. On est pas mal. Ah bah non, on n'est pas passé par ici, je suis en train de me dire. J'ai pas fini la visite du jardin en fait. Cette allée, on l'a pas faite. Vous voyez mes cosmos qui montent au-dessus de ma tête, hein, vous voyez. Voilà, celle-là elle est plus haute que moi. Je m'attendais pas à ce qu'elle monte autant. Au pied là, il y a des cosmos sulfureux bon, que j'ai récolté ce matin. Forcément, il reste plus grand chose. Ces cosmos là, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça monte aussi haut. Non mais, il monte aussi haut que le tournesol. Parce qu'en fait, ici c'était des tomates. Moi j'avais mis des fleurs pour l'ornement. Et donc évidemment là on a du mildiou parce que ça fait quand même de l'humidité. Bon, les tomates mûrissent quand même, donc on va dire que ça va. Mais je ne mettrai plus les cosmos devant les tomates. Des zinnias, encore des zinnias. Ici tout est rose, c'est très joli. Je ne suis pas une fanatique de rose, mais je trouve ça très beau. Et alors ici on a des capucines qui viennent récemment de se faire attaquer par les pucerons, donc c'est pas Jojo. Les pucerons qui du coup m'attaquent les tomates. Et ici encore des tomates, donc les tomates que vous avez vues de l'autre côté. Les zinnias, cosmos qui arrivent, qui sont un petit peu moins hauts quand même. Je vous fais pas de vue d'ensemble, c'est pas bien. Et voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on est bien là. Une petite vue. Petite balade juste pour le plaisir. Ici bientôt des cosmos qui seront un peu plus touffus que là. J'aime bien quand ils sont un peu plus nombreux les cosmos. Et là on rentre dans la grande allée touffue. Il n'est pas gentil lui de venir pendant qu'on fait la visite. Voilà, c'était la parenthèse papillon. Les tournesols qui sont un peu en fin de course, mais j'en laisse quand même pour que les graines tombent dans la terre et se ressèment l'année prochaine sur les parties que je n'aurai pas paillées. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, il faut que j'aille raccrocher mes tomates, moi. Attention, on rentre dans la caverne. Et cueillir mes haricots aussi, tiens. Je dois bien avouer que c'est un petit peu une parenthèse, ce jardin. C'est comme si le temps était suspendu en fait. Donc je profite. C'est du boulot, mais je profite de ce petit monde à moi. Et les fleurs, c'est un grand cadeau. D'année en année, je vois à quel point en fait faire des bouquets me fait plaisir. Toutes ces couleurs, toutes ces textures, c'est vraiment magique. Cette année, le coup de cœur aura été pour les zinnias, alors que j'avais pas de tendresse particulière pour elles au départ. Je conçois plus mon jardin sans maintenant. Elles ont vraiment des couleurs éclatantes et magnifiques. C'est une fleur très solide qui tient très bien au bouquet. Vraiment, je l'aime. C'est ma nouvelle copine. Vous voyez, c'est trop beau. J'ai fait des bouquets tout l'été pour moi, pour les autres. Ça a vraiment été un grand bonheur. Une des belles rencontres de cette année. Du coup, je vous montre les persicaires séchés. J'ai utilisé les cadres à sécher les noix de mon beau-père, ça tombait à pic. Et donc j'ai deux planches et il y avait deux petites caisses aussi qui sont déjà sèches. J'ai mis dans un sac de café.
Hop là. Bon, fin de journée, je viens de faire la cueillette. Et il y a Luce qui est en train de manger toutes mes tomates. Oui, tu manges pas tout, chouchou. Tu la manges pas celle-là, d'accord? On la remet? Oui. Voilà. Et celle-là, on la remet? Hein? Voilà. Ah. Elles se sont échappées. Doucement, mon cœur. Et celle-là, là, pourquoi elle s'est échappée, celle-là? Dis donc, elle est grosse, celle-ci, pour s'échapper quand même. Alors. Oh, voilà. Voilà la cueillette du jour. Bon, c'est pas tous les jours énorme comme ça, mais on en est pas loin, faut bien avouer. Ah, grand jeu, grand jeu. Ouais. Mais coréopsis sec et cosmos sulfureux en train de sécher. Et la touche finale de la cueillette pour aller avec les fraises que j'ai achetées au marché du village ce matin. C'était le dernier. C'est vraiment la rentrée qui arrive. Oh là là, on va se régaler. Si vous aviez l'odeur. Et donc là, on est dimanche et j'avais déjà ça vendredi. Donc je trouve que c'est vraiment très correct. Hein. Entre ma récolte de tomates de ces derniers temps, là, on est fin août. Et ben, il va falloir s'y mettre parce que j'ai pas fait la cueillette d'hier. J'ai trop peur qu'il y ait encore tout ça qui arrive. Donc, coulis prévu là aujourd'hui, demain, enfin dès que je vais pouvoir. Dégager un petit peu de temps et puis je vais pas pouvoir tout mettre dans une seule marmite. Et donc c'était parti pour le coulis. Je prends les oignons du jardin, j'en profite. En fait je suis trop contente de faire mon coulis super luxe avec des belles tomates, de belles variétés, le basilic du jardin, les oignons du jardin. Voilà, il n'y a que le sel et le poivre qui n'est pas du jardin. Donc je commence moi par faire revenir un peu les oignons dans l'huile d'olive. Ensuite je mets les tomates coupées grossièrement et je laisse cuire. Honnêtement, je crois qu'on est entre 2 et 3 heures. Je mets le tout moi à cuire dehors. J'ai un petit setup qui me sert aussi pour les teintures, mais en été je m'en sers pour pas chauffer la maison. Et c'est bien pratique, comme ça peut cuire pendant longtemps et tranquillou. Ceci dit, je vais aussi parler de la peau des tomates, puisque moi je ne l'enlève pas. D'abord mes tomates, très peu ont été traitées. Je n'ai fait qu'un traitement au début de la saison, donc ça fait vraiment longtemps. Je les nettoie avant, et puis surtout en fait j'ai pas le temps. Là je vais faire au moins 3 sessions de coulis dans la saison, donc j'ai pas le temps de le faire, et je mixe à la fin, et ça me fait un coulis vraiment nickel. Voilà. Donc là vous voyez que les tomates sont coupées parce qu'il y a certaines étaient un petit peu abîmées. Et je vous montre, il y a aussi le stérilisateur du coup sur le côté, puisqu'après ça part dans les bocaux en stérilisation pour la conservation. Et juste pour le plaisir, je vous montre aussi une autre petite recette qu'on adore faire, toute simple, la tartine avec de la mozza, ou alors c'est très très bon avec de la tapenade et de la mozza d'ailleurs. Et puis les tomates dessus coupées en morceaux ou non, avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du vinaigre balsamique. Bon là je l'ai mangé avec des haricots, on était total jardin, mais vraiment on se régale, cru, cuit, tout est bon dans la tomate et dans le jardin. Un autre grand classique, c'est bien sûr les légumes farcis qu'ensuite je congèle et que j'adore sortir de congélateur. Après je vais vous laisser avec quelques images que j'ai compilées de mes récoltes, parce que j'ai évidemment pas tout enregistré, ça n'aurait eu aucun sens. Mais il y en a eu tellement et ça a été fou. Donc là ça a été quand même plus retour de vacances, vous voyez. Ça c'était les courgettes que je n'avais pas vues et qui ont poussé pendant que j'étais pas là en plus. Les concombres c'était à l'époque où il y en avait encore. Par contre le reste c'est sur le mois d'août. Et ça a été fou cette année. Je suis arrivée vraiment à un stade assez fou où on arrive à vraiment
bien remplir nos placards et avoir ce qu'il nous faut pour manger. Les pommes de terre, c'est la super surprise de cette année. Là, vous voyez, c'est 4 pieds. Il y en a un qui avait donné des tout petits trucs et pas mal qui s'était fait manger. Mais là, je fais le montage en septembre et on a un super stock de pommes de terre. Du coup, j'en ai mangé au stade de pommes de terre nouvelles et puis maintenant, là, on les conserve. C'est vraiment... un des grands bonheurs. Les oignons aussi, on en a eu beaucoup et on a fait toutes nos sauces tomates avec. Les tomates, les haricots, on n'en finit toujours pas, puisqu'il y en a toujours là à mi-septembre. Les persicaires que vous voyez que j'avais taillées fraîches. Les aubergines, ça a été un vrai régal. Toujours plein de haricots. Après il y a aussi là c'est quand j'ai cueilli toutes les dernières patates et vous voyez il y avait encore toutes plein d'autres choses. Éternellement les ignaces, je vous dis, j'ai cueilli avec bonheur tout l'été. Et un petit souvenir des concombres. Voilà, je me serais régalée. Et il est grand temps de finir cette vidéo sur un petit rappel de ce que c'était au printemps, pourquoi pas. J'avais envie. Et je vous remercie d'être au rendez-vous, d'être là pour ces vidéos un peu spéciales qui ne sont pas la première visée de la chaîne. Alors je vous remercie d'être là, d'échanger avec moi. Et les aventures continuent au mois de septembre. J'ai déjà commencé la vidéo et la page automne est vraiment ouverte. Donc je vous laisse sur ces jolies images souvenirs du jardin avant son explosion. Et je vous dis surtout à très vite pour la suite. Merci beaucoup.